Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ikuna man, your Ngi man, your Bakuri man, and proudly so, your anglophone brother. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lonze, l'homme le plus noir de la terre, l'homme le plus honnête de la terre, l'homme qui défend la justice et la vérité. Les amis, je vous dis souvent ici que violence begets violence. La violence appelle la violence. Ça peut être physique, ça peut être verbal. Les gens ne doivent pas penser qu'ils ont le monopole de la violence langagère, qu'ils ont le monopole de la violence de manipulation, qu'ils ont le monopole, les amis, de la violence physique. En fait, quand vous regardez le Cameroun, on parle de football, et même dans d'autres aspects, vous avez des ministres au Cameroun qui pensent qu'ils sont plus violents que tout le monde, et que la violence, c'est la seule chose qu'ils peuvent proposer aux gens, et les gens doivent se taire quand ils parlent. Des ministres qui mentent comme ils respirent, qui tronquent la vérité, et personne ne doit les rappeler à l'ordre que, monsieur le ministre, vous êtes en train de mentir. Si vous êtes un menteur, vous êtes un menteur. Si vous n'êtes pas intelligent, vous n'êtes pas intelligent. Il y a des gens bêtes, stupides, c'est comme ça. Il y a certains qui pensent qu'ils sont plus intelligents que les autres. Vous savez, depuis très longtemps, Joseph-Antoine Bell, du moins depuis qu'Eto est devenu président de la Fédération camerounaise de football, passe son temps à dénigrer la fédération. Par ricochet, il dénigre Samuel Eto'o et le travail de Samuel Eto'o fils. Joseph-Antoine Bell se fait passer pour un savant, pour l'homme le plus intelligent ou le footballeur le plus intelligent. Il a fait des meilleures études, il a même de prendre les meilleures décisions. Mais si vous regardez bien dans la vie de Joseph-Antoine Bell, il a réussi quoi en fait? Il n'a pas réussi à gagner même un simple ballon d'or africain. Il a eu des problèmes avec l'Olympique Marseille, avec Bernard Tapie. À l'équipe nationale, il a été chassé en 90 en Coupe du Monde. That is started when my big brother told me that. Ben Joseph-Antoine est toujours clivant. On le nomme à la tête de l'ONIES pas parce qu'il est compétent, c'est parce qu'il est nuisible. Et ceux qui l'ont nommé, c'est la mafia qui veut en découdre avec Samuel Eto'o fils parce qu'il veut du nouveau. Donc il faut le combattre. Et il faut utiliser des gens qui adorent la polémique inutile comme Bell Joseph-Antoine. Un vieux qui critique, qui passe son temps à parler en mal de son fils ou de son petit frère, c'est de la sorcellerie et pas autre chose. Et à force de le laisser parler et sans réagir, Bell, à un moment donné, a pensé que Samuel Eto'o fils avait peur de lui. Qu'il peut dire ce qu'il veut, après il n'y aura rien, il va le respecter. Il avait même osé une fois dire qu'on ne manque pas le respect à un ancien. Mais Bell Joseph, un ancien qui pratique la sorcellerie langagère doit être traité comme un sorcier. Un ancien qui dénigre les gens, qui insulte les gens, qui joue avec le travail des gens, doit être traité comme un perturbateur, comme un aigri. Et tout pose sur le post que vous voyez là. Là, c'est son story Facebook. Monsieur le savant, monsieur qui sait tout. En fait, c'est en quelque sorte ça. Le monsieur qui sait tout, mais qui n'a rien réalisé. Le simple gestion ou la simple gestion de stade le dépasse. Regardez la gestion de stade au Cameroun. C'est dans un état chaotique. Gestion totalement chaotique. Quand on le nomme à l'ONIES comme PCO, il veut changer les choses, il veut nommer ces gens. Il a été humilié par Moël Kombi, humilié par Ferdinand Gongo. Voilà Bell Joseph pour vous. Il se prend pour le donneur de leçons, c'est moi Bell, c'est moi Bell. Quand je parle, les gens doivent se taire. Non, Bell, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans ta maison avec tes enfants. Tu peux faire ça dans ta maison avec tes enfants, même dans le voisinage, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qu'est-ce que Bell a réalisé dans son village Angambé? Quiconque, rien du tout. J'ai dit rien du tout. Dans le football, en dehors d'être gardien de but, qu'est-ce que Bell a fait? Rien du tout. C'est des critiques, c'est clivant, c'est passer sur les antennes pour parler mal des autres et tout ça. Mais il cherche la place, il veut briller. Mais tu ne peux pas briller en essayant d'éteindre les autres.
Ce n'est pas la faute de Samuel Eto'o si Bell Joseph Antoine a échoué 2 fois à la présidence de l'Africafoot. Ce n'est pas la faute de Samuel Eto'o. Donc, je suis d'accord avec cette pique que Samuel Eto'o envoie à Bell Joseph. Il doit savoir que la violence peut appeler la violence. Il n'a pas le monopole des critiques, des injures, en voilant ça comme des critiques. Non, il n'a pas ce monopole. Il n'a pas ce monopole de la mauvaise foi. Parce que quand lui dénigre les Gobesson, il apprécie le travail que Mark Brice est en train de faire. Ça frise la sorcellerie. Quand Bell appelle Moununga coach, alors que c'est l'assistant personnel de Mark Brice, il dévoile quoi? Un secret. Donc, le vrai coach, c'est Moununga. Mark Brice, c'est l'adjoint. Bell qui part rencontrer les joueurs lors des entraînements. Il entre dans les vestiaires. Au nom de quoi? Comme qui? Il est comme qu'il est nommé quoi pour aller rencontrer les joueurs, discuter quand il les rencontre et autres. Rien du tout. Ça, c'est de l'imposture. Et Samuel Eto'o fait bien de répondre du tic au tac maintenant. La même violence langagière doit être appliquée à Joseph Antoine Bell. Il doit savoir. Et Eto'o avait commencé après cette émission qu'on a publiée pour lui dire qu'il espérait qu'il n'y avait pas de mineurs là-bas. Parce que tout le monde sait ce qui a envoyé M. Bell en prison. Ce n'est un secret des Polichinelles, c'est un secret des Polichinelles. Je voulais dire, ce n'est pas un secret, c'est un secret pour personne. Bell est allé en prison à Boya. Pourquoi? Bell, tu avais fait quoi? Si tu es un de ces donneurs de leçons qui est fier de lui, dis aux Camerounais. Toi-même, ouvre ta bouche, dis aux Camerounais pourquoi tu es allé en prison. Voilà des gens avec un caractère douteux, des gens qui font des choses incroyablement pathétiques, qui se donnent le droit de critiquer, de distribuer les points et tout, et ils sont dans l'incongruité. Quand tu l'écoutes, tu écoutes un aigri, tu écoutes quelqu'un qui passe son temps à dénigrer les autres. Mais il se donne de l'importance à cette façon pour un savant. Et quand je vous dis, franchement, la question que vous avez posée, il ne dit absolument rien. Il est dans le verbiage inutile. Bell veut être président de la Fédération camerounaise de football en dénigrant son fils Samuel Eto'o. Si un papa ne se respecte pas, il ne mérite pas d'être respecté. Si tu veux qu'on te respecte, Bell, tu te respectes. Si tu ne veux pas te respecter, on va te manquer de respect. Si tu veux aller dans la boue, sachez que vous allez vous mêler dans la boue. C'est tout. Eto'o a le droit de se défendre. De se défendre de ceux-là qui passent leur temps à tirer sur lui, à l'insulter, à manipuler, à raconter des boubas, des contre-vérités tous les jours. Ils ne vont pas parler du siège de l'Africafoot qui est en train de finir à Ouada. Ils ne vont pas parler de ça. Et l'Africafoot a publié les images. Pendant ce temps, les gens travaillent. Et ceux qui sont dans la distraction comme Bell passent leur temps à bavader. Bell, ils ont recruté Bell, Junior Binyam, Jean-Bruno Tagny, NS Obama, Abdurrahman Amadou, certains présidents véreux, les aventuriers. Ils ont recruté qui? Guibaï Gaetama. Voilà des gens qu'on a recrutés pour dénigrer Samuel Eto'o fils. Il faut répondre du tic au tac. Et je suis sûr qu'avant les élections, vous aurez des vérités. Les vérités vont sortir. C'est la violence. Et comme il veut la violence, je suis sûr qu'Eto'o va aller proposer cette violence-là. Thank you, friends. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa.